Si je vous sors la phrase « ils sont parmi nous », je ne pense pas trop me tromper en disant que dans la plupart des cas, vous allez très certainement, tout comme moi si j'entends cette phrase, penser à des extraterrestres, à des petits hommes verts. Bien que cela puisse probablement être vrai, il est des êtres bien plus visibles que ces petits hommes gris qui gisent en nos communautés. et je vous assure que la dernière chose que vous souhaiteriez, c'est que ces derniers soient parmi vous. Mais, comme je vous l'ai dit plus tôt, ils sont parmi nous. Générique. Alors avant toute chose, pour cette vidéo, je tiens à faire un avertissement tout particulier. Aujourd'hui, je vous emmène faire un très difficile voyage au cœur de l'horreur. Mais soyez quelque part rassurés, je vais tâcher de ne pas vous montrer le pire. Toutefois, certains passages de ma vidéo risquent d'être difficiles à regarder, car réels, bien tangibles. Bienvenue pour un voyage dans le monde des tueurs en série. Ah, c'est donc ça dont tu veux nous parler, mais il me semble qu'on les connaît déjà tous quasiment. Ah, je sais bien entendu qu'il y a des chaînes YouTube, des vidéastes spécialisés dans les histoires sur les tueurs en série. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est un voyage au travers des traces vidéoludiques qu'ont laissé certains tueurs en série. Alors, installez-vous confortablement, vérifiez bien entendu que votre porte soit fermée, éteignez vos lumières. Bon voyage. Anatoly Slivko est ce que l'on appelle un hébéphile, c'est-à-dire une personne attirée par les plus jeunes et plus précisément les jeunes adolescents. Né en Russie le 28 décembre 1938, bien que rien de particulier ne semble lui être arrivé durant sa tendre enfance, il sera témoin des années plus tard, aux alentours de 1961, d'un accident de voiture impliquant un jeune adolescent, qui se fera percuter par un véhicule. Anatoly révélera plus tard, alors que cet accident aura laissé des traces en lui. Je dirais même de grosses traces au vu de ce qu'il fera plus tard. Il indiquera lors d'une psychanalyse qu'au moment de l'accident, deux choses ont imprimé son esprit. L'odeur du gasoil, ou de l'essence si vous préférez, ainsi que l'odeur de l'adolescent mort. Suite à cela, en 1963, Anatoly, qui faisait alors partie d'un club que l'on pourrait apparenter au scoutisme, commença à appliquer certaines dérives. Et j'imagine que c'est là que les choses se gâtent. Slivko demanda à certains des adolescents présents dans le club s'ils pouvaient les pendre. Pardon ? Oui, les pendre. Par le coup, les pendre. Et pour cela, il développa une excuse. Il leur faisait croire alors qu'être pendu, et je vous assure que c'est vrai, les aiderait à grandir plus vite. J'ai plutôt l'impression que c'est sa folie qui va grandissant en entendant cela. Ce qui est hélas en effet aussi le cas, car il impliqua à chaque session un stratagème des plus insidieux. Une fois l'adolescent pendu, il allait jusqu'à lui faire perdre conscience. C'est à ce moment-là que le fameux Slivko se mettait à entrer en action, profitant du corps de l'adolescent. Que veux-tu dire par profiter ? Nul besoin ici de dépeindre le tableau, je pense que tout le monde a compris. Et dans la plupart des cas, l'adolescent reprendra conscience peu après, n'ayant absolument aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Mais, pour 7 des cas, les choses tournèrent un peu au vinaigre, voire même beaucoup, car les adolescents ne se sont simplement jamais plus réveillés.
Anatoly ne trouva alors qu'un seul moyen pour pallier à ce souci, démembrer les 10 adolescents, puis les brûler à l'aide d'essence. Toutes les portions de vidéos que vous avez vues viennent de Anatoly lui-même, car il avait une extension à son plaisir. C'était celui de filmer ces scènes. Les chaussures que vous voyez sur cette image appartenaient à ses victimes, et il s'amusait à les découper tout en se masturbant afin de se rappeler l'ambiance qui le mettait tant en émoi. Rodney James Alcala avait quelque chose pour lui à son époque, son physique. Il était beau gosse? Oui, dans les années de ses méfaits, il était considéré comme un homme charmant, comme un séducteur. Et c'est par ailleurs ce côté séducteur qui l'amènera à participer à une émission, The Dating Game. Alors cette émission, c'est l'équivalent français de Tournée Manège. Pensez qu'il soit possible d'aimer sans passion? D'aimer sans passion? Oui. Oh, Ça doit être facile. je pense pas tellement quand même. Ce que je veux dire par là, quand on aime vraiment. On n'aime pas une personne par passion quand même. Non, attendez, est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi carrément tonique. Oui, j'ai pas dit... Et c'est l'une des rares fois, voire même je crois la seule fois, où un tueur en série a été enregistré, comment dirais-je, à son état naturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en regardant l'extrait qui va suivre, vous allez vite vous apercevoir du charme que ce fameux Rodney pouvait alors appliquer à cette époque. Bon visionnage. Say hello to Cheryl, please. We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. And here we go. Bachelor number one, Yes. what's your best time? The best time is at night. Nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. A bachelor number one, I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Later, bachelor one, later. Welcome back to the dating game, and Cheryl, we have reached the moment of truth, as we call it. You've heard from the bachelors, you got some great dramatic presentations, some good answers, but now I'm going to ask you a question. Will that date be bachelor number one, bachelor number two, or bachelor number three? Who gets the dates? Well, I like bananas, so I'll take one. Number one, bachelor number one, all right. Well, there they go. However, you did leave one remaining, and this is your date, and I want to tell you something about him, Cheryl. He's a skydiver, so he's got a lot of nerve. He's into motorcycling. He's also a fine photographer. Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on and say hello. Congratulations, Rod. You did it with the one answer. Well, as far as I can see... La demoiselle présente dans cette émission a donc choisi au final ce fameux Rodney comme compagnon. Comme c'est étrange. Oh non, me dis pas que... Non, n'aie crainte, il n'arrivera absolument rien à cette dernière, car quelques semaines plus tard, elle décidera de le quitter. Quand elle sera interrogée à ce sujet, elle dira qu'elle se sentait mal à l'aise à ses côtés. Et on comprend pourquoi. Rodney aura eu toutefois le temps, avant son arrestation, de faire une petite quantité de victimes âgées de 8 à 31 ans. Pardon, tu as bien dit 8 ans? Oui, car en plus d'être un violeur, un assassin, ce dernier était également à ses heures perdues un pédophile. Et il faut savoir que Alcala est encore, à l'heure actuelle, en train de défendre son cas, par lui-même. Testify that Robin wore earrings. However, no one testified other than Mrs. Frazier that Robin wore earrings.
Passons maintenant sur une histoire un peu plus légère. Parce que toi tu penses qu'en parlant de tueur en série c'est possible. Non, pas vraiment, mais on va dire que le personnage dont je vais vous parler, et surtout la vidéo que je vais vous présenter, est la moins choquante. Moins choquante que tourner manège? C'est pas possible. En fait, tu n'as pas tort, c'est pas la moins choquante dans ce sens-là. Par contre, c'est très certainement la vidéo la plus satisfaisante. Le 3 juin 2017, le cadavre d'un sans-abri a été retrouvé, celui de Daniel Aldap. Ce dernier a été assassiné dans les rues de Las Vegas, le crâne fracassé par un coup de marteau. Et il ne sera pas le seul. Un mois plus tard, un autre sans-abri d'une soixantaine d'années, David Dunn, sera également retrouvé assassiné à coups de marteau sur le crâne. Et bien entendu, dans cette même ville. Étant donné que le tueur en série a, dans les deux cas, utilisé la même méthode, les policiers décidèrent de lui tendre un petit piège. Ils créèrent alors un faux sans-abri via un mannequin allongé au sol, placèrent des caméras autour et patientèrent. Et c'est plutôt cool, car voici ce qu'ils ont vu. Et oui, le personnage que vous venez de voir est le tueur en série, et croyez-moi bien qu'il n'a pas couru bien loin. Ça, c'était la petite partie plaisir de cette vidéo. Là encore, je vais vous montrer quelque chose de plutôt soft, afin de calmer nos esprits avant de passer au dernier tueur en série. Là, il s'agit de Tamara, et Tamara, c'est elle. Mais quel âge elle a? Eh bien, sur la photo, elle a autour des 70 ans. Et tu vas nous dire que cette madame, c'est elle la tueur en série? Je ne vais pas dire quoi que ce soit, par contre, je vais vous montrer la vidéo qui a permis son arrestation. Mais sachez-le, cette dernière est impliquée dans environ 14 meurtres. Et, hélas pour elle, elle est atteinte de schizophrénie. Mais attention, ne faisons pas l'amalgame, tous les schizophrènes ne sont pas des meurtriers. Mais si je souligne ce point, c'est parce qu'il faut savoir qu'avant de commettre ces meurtres, elle a quand même été hospitalisée 3 fois, avant d'être relâchée, à cause de son comportement violent et erratique. Mais avant de voir l'extrait que je souhaite vous montrer, il faut un petit contexte. Tamara a, pendant plusieurs semaines, logé chez l'une de ses voisines, Ulnova. Tout allait bien entre elles et la vie suivait son petit bonhomme de chemin. Puis un jour, il s'avéra que Tamara a exprimé son désir de vouloir rester chez Ulnova, de manière indéterminée. Ulnova lui rétorqua que non, ce qui signera la fin de sa vie. Tamara l'endormit en cachant une petite pilule du sommeil au milieu d'une salade, avant tout simplement de la démembrer pour la sortir de chez elle, et ainsi avoir l'appartement pour elle toute seule. Mais c'est là que les choses ont en fait tourné au vinaigre pour Tamara, sans qu'elle le sache, car une caméra a alors filmé tous ses va-et-vient de l'appartement à la rue où par ailleurs elle avait laissé pourrir les sacs, ce qui a alerté le voisinage et qui a amené à son arrestation. Depuis, Tamara est en prison sous la supervision de psychiatres qui l'ont décrétée dangereuse pour la société ainsi que pour elle-même.
Maintenant, nous allons passer à plus grave. Beaucoup plus grave. Et je ne parle pas ici d'assassinat, car un meurtre n'a pas d'échelle de valeur. Un meurtre est un meurtre. Mais plutôt de l'extrait que vous allez voir. Todd a été inculpé pour 7 meurtres et 1 enlèvement. La personne qui a été enlevée a vu sous ses yeux son petit ami tué, dépecé par Todd. Le souci, c'est que ce fameux Todd, violeur notoire, avait décidé alors de ne pas tuer la demoiselle en question. J'ai un peu peur de ce que tu vas nous montrer. Alors ça je n'en doute pas, mais sachez que les images que vous allez voir là sont des images qui ont été présentées aux informations télévisées de l'époque. Calla Brown, c'est le nom de la demoiselle en question. Et c'est cette dernière qui a été enlevée, séquestrée, enchaînée et violée durant près de 2 mois avant d'être sauvée. Et comment ils ont su qu'elle était là? Comment a-t-elle été sauvée, en fait? Eh bien, elle a été sauvée tout simplement grâce au signal de son téléphone portable. Sans ce signal, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, cette dernière serait sûrement morte de faim, assassinée, enfin, on ne sait pas trop ce qui aurait pu lui arriver, mais on s'en doute bien. Mais bon, qu'importe, Todd a été arrêté, et jusqu'alors, personne ne pensait la retrouver vivante. Mais grâce à ce signal, plusieurs hommes ont pu aller sur place pour la chercher. Dans l'extrait qui va suivre, nous allons donc ensemble assister à son sauvetage. Joey. Sheriff's officer. I need to what? Grab that. Back up there. Just one. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren. Lauren. Gotcha. All right. Just a girl. Just a girl. Just a girl. How are you, honey? This is bolt cutters. This is our investigator. He's a paramedic. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Just hang loose for me. Anybody got? I need a handcuff key. Handcuff key. I don't. I got it right here. Hold up, y'all slide back. Hold on. He's got a light. We got to let you take photographs. Randy, let me see your light, Randy. You can put your hands down, sweetheart. You're okay. We're here, okay? Yes, sir. Just sit back for me. Light on or off? You're fine. We'll get the rest of it here. Let's get her out of here. We're getting bolt cutters, honey. Don't. You got pictures of the cuffs? No. Hold on. Bolt cutters. Is both feet? Just one. Let me see. It's attached to a chain on the wall, and my neck's attached to the wall up here. Okay. All right. All right, we're gonna get you out, sweetheart, okay? You got a handcuff here. I got one's in my car. I got another one's under my car. Gloves on when I did that. No big deal. Bolt cutter. No big deal. Just hit the chain right there, loose. Hold it up. Yeah. Just right there at her hand, Brandon. We'll get it off. We'll get it off here. Cut it right here. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you out, sweet. Quand je vois ça, je ne peux m'empêcher de penser que ce genre de scène, c'est ce que l'on voit normalement pour nous, pour le commun des mortels, au travers de films. Et comme trop de fois, on peut bien se dire que tout ce qui est écrit dans un film est souvent le reflet de la réalité. Il faut savoir également que Calla Brown, avec tout son courage, n'hésitera pas à affronter son bourreau en cours. Ce qui est, je trouve, un acte de courage extraordinaire. Passons maintenant au dernier extrait, et le pire de tous. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, faites-le, si vous avez le courage de continuer, bonne chance, vous êtes avertis. Là t'es inquiétant quand même, là, dans ce que tu dis un peu. Eh bien, sache que je me suis moi-même inquiété, parce que je me suis demandé au bout du compte ce que je pouvais montrer et ne pas montrer, sachant que j'en ai personnellement trop vu dans les vidéos qui vont suivre, car il y a des limites à la décence que je vais essayer de ne pas dépasser, et je pense réussir à le faire, bien entendu. Ok, j'espère que tu as fait les bons choix. Pour faire ce choix, c'est simple, je me suis basé sur ce qui avait déjà été montré dans d'autres vidéos, ainsi que ce qui a été présenté au travers d'informations télévisées. Toutefois,
Et étant donné que ce que vous allez voir là n'est pas un jeu mais bel et bien la réalité, attendez-vous à vous sentir mal à l'aise. Bon, là, je te dis tout de suite, tu ne vends pas du tout ta vidéo. Sans doute, mais je tiens à faire fi d'honnêteté, hein, au moins tout le monde est prévenu. Leonard Lake et Charles Ngue, c'est eux. Vous l'aurez compris éventuellement, mais ces deux personnages forment en fait un duo de tueurs en série. Ils ont à eux deux plus de 20 meurtres à leur actif. Hommes, femmes, famille. Ils s'attaquent à absolument tout. Et quand je dis absolument tout, je dis absolument tout. Ils se sont même attaqués aux propres membres de leur famille. Ces deux personnages étaient extrêmement intéressés par le survivalisme. Et Léonard avait un jour alors décidé de construire un bunker afin de se défendre contre tout ce qui pouvait arriver. Charles l'a rejoint quant à lui sur ce même terrain par après. Le problème, c'est que les deux ensemble avaient une fâcheuse inspiration pour le sadisme, le sadomasochisme et autres déviances sexuelles. Bien que marié plusieurs fois, Léonard, il faut le savoir, a tout de même divorcé 2 fois. Et la cause, dans les deux cas, fut toujours la même, ses compagnes ne supportaient plus ses abus. C'est alors que, afin d'assouvir leurs besoins sexuels, ils décidèrent tout simplement d'enlever et de séquestrer des femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers ont filmé des scènes. Parce qu'ils appréciaient de se filmer, chez eux dans le bunker, avec les femmes enlevées. Mais avant de voir ce type d'extrait, nous allons voir un petit peu ce que Léonard pensait en termes philosophiques de ses actions. Ah, il a fait cette vidéo en prison ? Non, c'est un acte personnel, une genre de perversion. Il a posé la caméra et s'est filmé lui-même. Parlons de ce sujet-là. Voyons voir ce qu'il a à dire là-dessus. Bonjour. Nous sommes un dimanche, le 22 octobre ou le 23, quelque chose comme ça. En tout cas, proche de mon 38e anniversaire. Et je commence cet enregistrement sans script et sans réelle organisation, quant à ce que je veux dire. Mais je sens que j'ai besoin de m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il me faut une partenaire sexuelle, hors contexte. Je veux pouvoir utiliser une femme. Quand et comme je l'entends. Et quand je suis fatigué ou ennuyé ou simplement plus intéressé, je veux juste pouvoir m'en débarrasser, l'enfermer dans une petite chambre, l'ôter de ma vue, l'ôter de ma vie. En faire une esclave, un point c'est tout. Avant tout, une esclave sexuelle, mais une esclave physique également. Je pense que je peux le faire si je peux construire un cachot, un endroit où mettre une femme de la sorte, un endroit si austère, si vide, un endroit si froid, si silencieux, tellement en dehors du monde que je pourrais rapidement conditionner une jeune demoiselle à se plier entièrement à mes désirs. Si vous êtes avec nous, que vous coopérez, on sera aussi bon que possible, dans les limites de vie que nous vous offrons. Si cela ne vous convient pas, on vous emmènera sur un lit pour vous attacher, vous violer, vous tirer une balle et vous enterrer. Désormais, mademoiselle, le temps presse, faites votre choix. Là, à ce moment-là, je préfère mettre l'enregistrement en pause, car c'est là que les choses vont devenir plutôt perturbantes. La demoiselle que vous avez vue à l'écran, c'est l'une de ses victimes. Il va discuter avec elle, mais de manière si crue, si froide, qu'il est préférable que vous soyez totalement conscient de ce que vous allez voir, et surtout de ce que vous allez entendre. Continuons l'extrait. Donc, je dois être à votre service ? C'est ce que je veux entendre. En étant ici, vous allez être occupé. Tu feras la lessive pour nous, tu nettoieras pour nous, tu cuisineras pour nous, tu coucheras avec nous. Maintenant, c'est votre choix. En fait, ce n'est pas tellement un choix. À moins que vous ne souhaitiez mourir. Non, je ne peux pas mourir. Si je décèle un seul désir de ta part qui me laisse à penser que tu veux faire du bruit, qu'importe que ce soit moi qui t'entende ou quelqu'un d'autre, tu seras durement fouetté.
Maintenant, dis-moi que tu as compris. J'ai compris. J'ai un dilemme en mon fort intérieur entre ce que je devrais faire et ce que l'on pourrait appeler les choses décentes. Mais pour l'heure, la chose décente à faire, c'est gagner. Donc repose-toi. Pourquoi faites-vous ça? Parce qu'on te déteste. Nous allons t'enlever ton bébé. Comment ça enlever? Il y a une famille à Fresno qui n'a pas de bébé. C'est mieux que de le tuer, non, le bébé? Vous voulez dire ils en ont un désormais? Mais c'est mon bébé! Voilà, on va s'arrêter là, hein. Je ne vais pas tout vous montrer, fort heureusement. Je vous déconseille par ailleurs d'aller chercher le reste des extraits sur internet, c'est plutôt troublant. Et j'ai quand même fait l'effort de couper le pire pour que cette vidéo soit passable. Merci pour nous, c'était déjà beaucoup. Depuis, il faut savoir que Léonard, un homme si fort dans son bunker, s'est tout simplement suicidé avant de passer en justice, ce qui prouve à quel point cet homme portait ses couilles, si je puis dire, en prouvant par là sa lâcheté, tandis que son acolyte est quant à lui passé en cours et bien entendu, heureusement, il a perdu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir eu le courage de partager cet étrange voyage avec moi. J'espère avoir été respectueux en choisissant parmi les pires images, celle qui pouvait être le plus vue, on va dire. Encore une fois, je vous déconseille de les chercher. Nous nous retrouvons dans 2 semaines approximativement pour une nouvelle vidéo. Merci bien. Si vous avez apprécié, partagez, likez, commentez. Ciao et à la prochaine.